Donc bonjour, donc on est un groupe d'abeilles qui adore la poésie, entre autres. On trouve ça très très évolutif. Vous pouvez nous retrouver par exemple sur la chaîne YouTube Plume de Jeunesse. Et là on va se retrouver pour un moment un peu plus privilégié pour essayer d'associer la poésie et la jeunesse avec Céline, alias Plume, qui est poétesse depuis de nombreuses années, depuis toute petite. Donc on va pouvoir un peu plus comprendre son expérience et associer aujourd'hui la poésie aux jeunes et donner comme une nouvelle image de la poésie. Voilà. Donc Céline, coucou. Comme j'expliquais, toi tu fais de la poésie depuis de nombreuses années, depuis que tu es jeune. Et à partir de ton expérience, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer en quoi la poésie est favorable et même évolutive à la jeunesse aujourd'hui? Donc quand tu parles de jeunesse, tu veux dire la vingtaine? Ouais, c'est ça, c'est la vingtaine. La vingtaine, ouais, 30 ans quoi, globalement. Ouais. Moi je trouve qu'elle est très formatrice, c'est une éducatrice qui permet de faire danser les pensées. Parce que souvent quand on est jeune on a plein de trucs qui se passent à l'intérieur, mais soit on n'ose pas les dire, soit on ne sait pas comment les dire, soit on n'arrive pas à donner forme à des ressentis ou même parfois des émotions. Et quand on se dit je vais essayer de le formuler avec beauté, et t'entre dans quelque chose, tu vois, ou même des rimes en rime, t'entres dans une dimension où tu vas faire attention à ce que tu n'avais peut-être même pas conscience qu'il y avait en toi. Tu vas te dire, alors forcément tu vas prendre du recul, tu vas te poser, et tu vas te dire, ah, mais alors qu'est-ce qui se passe en moi? C'est comme un recul, donc une autre partie de toi dans laquelle tu viens te reposer, et tu vas nommer, tu vas essayer de trouver les mots justes pour décrire un état sur lequel avant tu ne te serais pas attardé, et là tu te poses, et ça construit très très fort l'individualité, quoi. Ah, ça je l'ai pensé, ah oui, alors j'ai vécu telle chose à tel moment, j'ai ressenti telle chose, quelle image, mais c'était la fougue de l'océan, ça. Non, ça c'était tonitruant, tu vas capter le mot, et ça va construire ta richesse, ça va la révéler en fait. Donc à cet âge-là, on a vachement besoin de structurer notre pensée, quoi, de mettre des mots dessus, et quand ils sont amplifiés avec la poésie, tu vois, ils sont amplifiés de beauté, de lumière de la poésie, ça fait danser ton être, quoi. C'est comme si tu as aussi l'amour de la création d'une phrase que tu n'avais pas quand tu es en prose, quoi. Oui, moi j'aime bien ce côté de danser que tu as dit, et ceci danser avec les autres en fait en l'exprimant. Et c'est comme sortir de soi en fait, d'une certaine manière, l'être qui est en nous en fait, sortir notre feu, notre flamme comme tu l'as exprimé. Et il y a aussi quelque chose qu'on remarque aussi entre nous, quand on fait de la poésie, ça amène aussi à un état d'esprit, comment on pourrait dire, même fraternel. En fait, il y a comme un côté où ça englobe la musique, ça ouvre en fait, ça ouvre à d'autres arts. Et ça, enfin, comment on pourrait l'expliquer Ah ouais, c'est vrai, moi j'ai constaté ça, et dernièrement je me disais, mais en fait la poésie c'est pour moi l'art central fraternel, dans le sens où il appelle toujours à l'association avec un autre. La poésie va appeler la musique, la poésie va appeler la récitation, va appeler la danse, va appeler le théâtre, va appeler la comédie musicale, va appeler la symphonie, parce que ça part du verbe. Et ce verbe est créateur d'alliance, va comme appeler l'amour entre les êtres, l'amour entre les arts. Écoute, merci Céline pour ces précisions, et du coup elle est même pratiquement essentielle aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec tes explications, pour justement se découvrir et pour pouvoir donner de soi à plus grand et englober aussi découvrir d'autres arts en fait. Il y a comme un aspect rassemble. C'est un peu comme la reine de la ruche, tu La sais. reine de la ruche, Ouais. la reine de la ruche, ça, on pourrait y penser ça. La reine de
c'est la ruche, et puis les alvéoles, c'est autant les artistes que les façons de voir et d'envisager la poésie. Enfin, parce qu'il y a quand même, moi je le vois, enfin je sais pas, moi je vois bien la poésie, je suis pas quelqu'un diplômé de poésie, tu vois. J'ai exploré la poésie, je connais rien du tout à la base. Les poètes, j'en ai lu quelques-uns, mais je peux pas te dire, voilà, un tel, c'est la poésie de machin, de trucs, comme les réalistes, les machins, telle date, tel truc. J'en sais rien, moi ce qui m'intéresse c'est incarner la poésie. Mais qui es-tu, muse de la poésie? Où vis-tu? Puis je me relie à toi. Et quelle serait la démarche que je pourrais envisager pour faire de toi une alliée dans ce monde pour révolutionner cet art. Voilà. Donc je me dis, ben voilà, je vais aller en moi, je vais méditer, je vais essayer d'ouvrir mon cœur à cette muse, et puis de voir, mais moi tel que je suis, je vais avoir un lien avec elle qui va être différent du tien, tu vois. Et ça va donner une façon de faire, une alvéole, mon alvéole à moi avec la poésie, tu vois. Mais le miel est le même, tu vois. C'est l'amour, c'est le verbe et tout. Mais j'ai mon alvéole à moi, mais mon alvéole, elle est pas séparée de la tienne, et puis on distribue, on diffuse. Mais c'est vrai qu'il y a une révolution à faire pour enlever la poussière. Oui, des cours de 3e, 4e qu'on a pris, tout ça. C'est vrai que moi je trouve que c'est très touchant ce que tu as dit, où tu découvres ça par toi-même. Oui. Enfin, waouh, enfin, c'est vrai que des fois, moi je dis aux gens, bah je suis poète tout de suite, ça. Mais en fait, on le porte, on porte l'amour en nous. Donc à partir aussi de cette aspiration, on expande par nous-mêmes, il y a cette possibilité de renouveler une nouvelle poésie en fait, adaptée à nous, mais à la fois reliée à chacun, car du cœur à l'âme. Ça, j'aime beaucoup ton explication, et je trouve que ça c'est important, au fait, d'apporter un autre visage aujourd'hui à cette poésie, et qu'elle est accessible au final. C'est ce que je ressens aussi. Moi j'aime beaucoup ce côté où voilà, tu as osé expérimenter, enlever, tu connais rien, bah, tu as découvert ça par toi-même, et tu as parlé de la muse aussi. Et moi je trouve ça important aussi, bah, en tant que jeune, de créer une relation avec des entités en fait, pour apprendre, enfin, c'est possible, et elle nous forge en fait, d'une certaine manière, mais de la bonne manière. On peut le percevoir comme ça en fait, d'une certaine manière. Oui, moi je sais plus, quand j'étais adolescente, j'écrivais beaucoup de la poésie, j'en faisais je sais pas, plusieurs par jour, hein, c'était vraiment mon truc. Et j'écrivais, c'est à rebours que j'ai compris que déjà je m'adressais à quelqu'un, je l'appelais l'ange bleu. Donc voilà, et toi, l'ange bleu. C'était comme si je m'adressais déjà à celle qui allait m'inspirer, puis après, bon, je sais pas si elle était très fière de ce que j'écrivais à l'époque. Mais n'empêche que quand j'ai revu... Elle était clémente. Et elle s'est dit, cette petite, bon, un jour, allez, ça va pousser. Elle avait confiance en ça. Et après, quand j'ai commencé à vivre vraiment l'évolution spirituelle, tu vois, être vraiment consciente qu'il y avait différents mondes. Avant, c'était comme autour de moi, mais après, là, vraiment, j'ai compris que c'était une réalité. Et pour moi, c'était évident que tous les arts, les vertus, c'était des êtres. Comme toi était un être humain, voilà, comme tu vois, on parle des nymphes ou on parle des anges ou quoi. Moi, je savais que l'art de la poésie, c'était à la base, sa source, c'était une muse. Et je l'ai su assez vite, donc c'est génial parce que tu te dis, ouais, mais je suis pas dans le faire. Je suis avec un être, en essayant d'être le plus possible moi-même un être qui va être un prolongement, tu vois, un créateur qui prolonge une essence vivante, merveilleuse et tout. Et donc, on peut la rencontrer si on veut, mais même pas forcément nécessairement. Tu sais que tu t'adresses à un être vivant. Et moi, c'est à partir de là que ça a vraiment tout changé, parce que selon ta nature, tu vas chercher des éléments qui vont te mettre en danger dans la poésie. Et puis c'est aussi un allié, enfin, c'est comme une voie intérieure, enfin, on peut voir comme une protection intérieure aussi, c'est comme une intimité en fait, qu'on peut vivre en fait, aussi. Je pense qu'en tant que jeune, ça peut peut-être beaucoup t'aider. Enfin, même moi, des fois, ça m'aide de ressentir qu'elle est là et que je suis avec elle et qu'il y a cette intimité pour plus grand que soi. Donc c'est vrai que en tant que jeune, ça peut aider à fortifier cette individualité que tu disais en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis que tu vois pas, par exemple, tu as des moments de crise ou des moments où tu comprends pas, tu as des problèmes sur le sens de la vie et tout ça, et en même temps, tu as cet abri, tu vois,
C'est une ruche, ça, c'est vrai, parce que c'est vrai, c'est la reine de, tu vois, ça peut être vu comme ça, quoi. Je trouve ça génial comme image de voir que voilà, cette reine-là, elle a tellement, tellement à donner et toi, et à recevoir de toi pour te redonner. Et donc tous tes efforts, en fait, ça demande des efforts, hein. Tous tes efforts, ça va pas nulle part. Et il y a un retour en fait d'inspiration aussi après. Et donc moi j'aime bien, c'est la première, je me souviendrai toujours, la première fois où effectivement je devais avoir à peu près ton âge, quoi. Et je suis rentrée dans cette solitude, mais c'est pas vraiment une solitude, c'est un territoire où tu butines en fait, hein, où tu essayes des trucs, quoi. C'est un laboratoire. Et où je me suis adressée à elle sans forcément l'apercevoir, mais vraiment sincèrement. Et puis je lui ai dit, à partir de maintenant, toi et moi, c'est pour la vie, et j'aimerais bien que tu m'aides à me transformer. Ah oui, comme ça, enfin... Ouais, je lui ai dit ça. Et donc j'ai compris que elle, c'était pas ce qu'on croit. La poésie, c'est pas ce qu'on croit. La poésie, c'est pas des phrases ou des techniques. Tac, tac, tu peux, puis si tu veux, on en parlera après. Mais c'est avant tout une envie d'alchimiser ton être. Tu vois, une envie que le verbe il te traverse, qu'il te pousse dans tes retranchements, qu'elle soit un peu une guide. Tu vois. Et j'ai prise comme ça. Et ça, pour moi, c'est une super héroïne, quoi. C'est pas du tout plan-plan, quoi, la poésie, tu vois, c'est pas un télo. C'est une aventure. Ouais, on sent bien quand on t'écoute. Oui. Ouais. Et donc, tous les défis avec elle sont possibles. J'en ai fait plein, et à chaque fois, elle t'aide ça t'aide à, enfin si tu le prends comme ça, hein, ça t'aide à passer des caps dans ton évolution, quoi. Parce que c'est très lié à l'évolution de l'esprit. Moi j'aime bien dépoussiérer la poésie. Sinon en France tu dis t'es poète ou t'es poétesse, la personne elle fait d'accord, donc oui, tu connais beaucoup, tu connais machin, Non. désolé, de qui tu parles? T'étais à l'école ou comment ça s'est fait T'es vachement intellectuel, t'as une grande pensée, oh là là, et puis tout de suite on t'affilie à des gens. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il faudrait affilier à la poésie, à la muse, pas aux gens qui sont ouais, poètes. même s'il y a de très grands qui ont déjà incarné la poésie, hein, et gratitude, mais ils l'ont fait, donc il faut innover et porter cet art beaucoup plus loin. Et moi, ce que j'aime, c'est l'associer justement à l'évolution consciente de l'esprit sur Terre. C'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'on se comprend? Oui, je comprends, et ça me parle, en fait, ça me parle énormément, et tout ce que tu dis, ça me touche, et j'aime beaucoup en fait, ce que tu apportes, c'est-à-dire le côté où toi-même tu t'es saisi et tu as dit moi je veux découvrir en fait qui est la muse, et tu as fait les efforts nécessaires, et moi je trouve ça très beau, et c'est là où j'ai envie d'en partager avec mes amis, dire bah oui, ça c'est possible si vous choisissez, et apporter cette nouveauté, parce que c'est des gens certes comme toi qui aiment poésie, qui l'apportent, mais c'est aussi les jeunes qui aimeront porter leur message en fait, parce qu'on a tous un message, et là est la clé, et elle est notre muse, on a juste à déployer nos ailes, elle nous guidera, donc c'est avoir confiance en ça, et je trouve que tu apportes bien ça, et pour moi ça c'est source d'espérance. C'est ça. Mais c'est vrai que dans le travail de la jeunesse, des abeilles que vous êtes, ça peut vraiment être comme une essence voûte, tu vois, quelque chose qui est un peu protecteur aussi, parce que tu peux pas dans les échanges, si tu as une âme qui se poétise, tu vois, tu peux pas après faire n'importe quoi dans ton langage. Tu vas faire attention, parce que tu vas faire un retour sur toi. Est-ce que tu t'en tireras bien, toi, en tant que poète, d'écrire des belles choses sur ton papier, et puis de dire des méchancetés à ton prochain? Tu vois, ça le fait pas, quoi. Il y a un truc bizarre, ouais, c'est pas très sincère, hein, c'est sûr. Et puis quand tu aimes une personne, et puis que c'est-à-dire, tu vois, cette association de l'amour et de la poésie, c'est super important quand tu es jeune, tu vois, tu as envie de vivre l'amour et tout. Et quand, dans les relations, dans les abeilles, tu me parlais tout à l'heure de l'aspect fraternel important. Ouais. Et c'est ça, quoi, c'est d'arriver à
à faire en sorte que si tu as quelque chose à dire, tiens, je vais me poser et si j'écrivais quelque chose. Voilà, c'est pas forcément long, tu vois, ça peut être 4, mais en rime, c'est-à-dire tu vas faire un effort pour mettre en beauté ce que tu ressens pour l'autre, hein, tu le penses, tu le ressens, et de façon à ce que dans ton langage ou ta façon de, tu vois, d'intervenir dans la vie de l'autre, ce soit beau, que ce soit artistique, parce que tout le monde comprend. Tout le monde comprend les mots, Oui, mais ça. par contre, de percevoir le poids, la beauté que tu y mets, ça c'est avec la poésie que tu vas pouvoir le mettre en place le mieux. Et je ne crois sincèrement pas qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas sensible, des jeunes, hein, je parle, hein, ne soit pas sensible à un autre être qui a fait un effort pour poétiser ce qu'il ressent pour toi. C'est impossible. Et il y a même des fois, c'est une guérison. Tu sens dans un groupe des tensions et tu te dis c'est pas possible. Et tu vois, tu te mets en recul, tu te remets dans ton alvéole et tu dis moi je veux du miel. Je veux un miel de poésie. Et tu reviens juste avec quelques vers, mais qui sont comme la solution au problème. Et regardez à mon sens, depuis l'alvéole que je suis, regardez ce que poésie pourrait dire de cette situation. Et puis, avec des mots, de la beauté, de la lumière, les gens vont t'écouter et ça va déposer quelque chose dans le groupe. Tu vois, et ça peut calmer des tensions, ça peut faire des révélations, mais oui, bien sûr, waouh, c'est trop beau. Et revenir au centre. Et paf, vous pouvez vous relier à l'idéal parce qu'elle a comme, tu vois, elle a apporté le miel ou la propolis, tu vois. Et ça reprotège, ça recrée la voûte et puis vous repartez plus haut, quoi. Moi j'ai expérimenté ça même encore récemment et ça c'est un rôle du poète, c'est l'alchimie du verbe qui descend dans l'alchimie relationnelle. Oui. Et oui, il y a quelque chose aussi c'est important, tu as dit, que je ressens, c'est qu'après, une fois qu'on a déclaré notre flamme en fait, à cette poésie, à l'amour, elle fait partie intégrante en fait, de notre vie et de nos secteurs. Et du coup, moi, je ressens bien que ça m'aide aussi dans mes relations avec mes amis, avec ma compagne, enfin, vraiment à éclaircir ça, à être le plus vertueux, parce que, on va dire, elle amène à être vertueux en fait, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est génial, c'est pour apprendre, pour découvrir le monde, pour vivre une aventure. Ça, ça me touche beaucoup, ça aussi. C'est essentiel même, Ouais. de trouver cette verticalité et à la fois une certaine rigueur aussi, une discipline aussi à laquelle. Oui, c'est ça. Ouais, parce que ça se fait pas non plus tout seul, quoi. Et puis bah, même l'attitude vertueuse, hein, c'est pareil. C'est comme tu te lances un défi pour un poème sur un thème qui te paraît un peu étranger ou quelque chose de difficile à mettre en vers. Il va peut-être te falloir plus de temps que quelque chose qui était plus connu, quoi. Mais en même temps, c'est bien. En fait, c'est autant des défis que tu vois dans des relations, tu dis le truc, je le sens pas du tout. Mais tu te positionnes en tant que. Mais pourquoi pas? En fait, j'ai pas essayé de savoir ce qu'il y avait derrière ce que moi j'appelle un problème dans cette relation. Donc, pour l'instant, je vois un problème, mais je suis un conquérant, moi. Donc, qu'est-ce qui me dit que finalement derrière il n'y a pas un joyau? Et pareil, derrière un blocage par rapport à la poésie ou la mise en vers, qu'est-ce qui fait que, bon, si je le laisse un peu reposer et que je suis vraiment sincère dans mon lien à la poésie, dans 3 jours, j'aurai pas the one, quoi. Mais non, mais bien sûr, il fallait que je mette la virgule là. Tu vois, il fallait que je pose mon regard sur ce bien-là de la personne et pas juste focaliser sur son problème qui m'énerve. C'est toujours une question de placement de conscience, quoi. Donc tu as des défis permanents et quand tu utilises la poésie comme un déploiement de ton héroïsme, hein, ou de défis ou d'évolution de l'esprit, eh bien c'est sûr que c'est un apprentissage perpétuel et puis elle va guider à ce que tu aies cet état d'esprit dans plein d'autres secteurs, quoi. En tout cas pour ceux qui sont sensibles à la poésie, elle peut effectivement jouer un rôle comme ça de guide, d'alchimiste. C'est génial. Et du coup
coup, ça m'a vraiment fait penser à ce que tu viens de dire, où j'ai vécu plein de fois cette expérience, et je trouve que je peux comprendre une certaine synthèse de ça, c'est en fait d'oser écrire sur le papier en fait notre sensibilité, notre inspiration, notre intuition. Oui. Combien de fois de personnes j'ai rencontrées en me disant mais je suis pas poète, moi mais peu importe en fait, écrit, puis en fait je venais les voir une demi-heure après, ils me lisaient ce qu'ils avaient écrit, j'étais là, wow. C'était super beau quoi. Et je pense que moi je ressens à travers notre rencontre, une discussion que là est l'importance en fait vraiment de saisir son propre courage, parce que ça demande beaucoup de courage aussi d'être poète derrière, et d'oser justement écrire, peu importe ou pas, poète ou pas, mais d'oser vraiment exprimer ça. Ça je pense que ça c'est très très fort. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne soupçonne pas la beauté qu'on porte en soi. Voilà, exactement. Ouais. C'est le miroir de ce qu'on est, Ouais. ce qu'on porte. Ouais. Et c'est ça que quand on est jeune, moi c'est ça, bien sûr, ça demande de la vulnérabilité, le courage d'être soi, le courage d'aller au bout de, comment dire, de la fleur qui va nourrir les autres. Mais c'est ça aussi qui va faire que vous allez aimanter, je dis vous, parce que là j'ai l'impression que ça peut être plein de gens à qui on s'adresse, que ça va aimanter plein de, comment dire, de ressemblances, c'est-à-dire des échos. Tu fais un effort pour t'ouvrir, pour déclarer une flamme, pour déclarer de la paix, pour exprimer de la douceur, et tu utilises certains mots, certaines formes poétiques, et forcément, c'est sûr, si tu le gardes à l'intérieur, c'est bien joli, mais voilà, au bout d'un certain temps, ça va tourner en rien du tout. Ça va juste être ta pomme. Et si tu oses au moins le dire à une personne, tu as ouvert une porte, donc cette personne le reçoit, et cette personne, ça ouvre quelque chose en elle, et puis ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait un essaim. Donc tu vas attirer des personnes qui vont être touchées par particulièrement quelque chose de lumineux ou de beau qui est sorti. Et cette personne-là va se rendre compte que ça a éclairé quelque chose qui est beau et lumineux en elle. Et elle va le dire, elle va dire, tiens, regarde, et puis tout le monde va butiner et ça t'en finit plus, quoi. Mais d'où ça vient Oui, c'est ça. Et la mise en verre, en fait, ça crée un rythme de rayonnement. Il faut bien voir ça, quoi. La mise en verre, tu as une cadence. Donc, à chaque fois, ça incarne quelque chose de toi. Et quand tu le prononces, ben ça fait la même chose dans le sens où ça se pose dans l'autre. Et donc elle te retient. C'est-à-dire, elle retient ton essence, elle retient ce qui arrive là. Beaucoup mieux quand c'est en vers. Parce que la rythmique se pose dans ta mémoire. Tu vois, tu remarqueras. Ouais, t'es bien sympa. Tu vois, tu dis, ouais, t'es bien sympa. Et puis tu dis, je sais pas moi, la douceur de tes mots a induit l'éclairage du beau. Donc bah, Ça amène le soleil. Ça amène le soleil. Ça, c'est de faire l'effort de renvoyer le bien à quelqu'un, de faire l'effort de la poésie, de l'exprimer, ça amène le soleil. Exactement. Ouais, voilà. Je crois que Céline, le fait que les choses sont faites, c'est clair. Je vois ce que tu voulais dire. On l'a eu tout à l'heure avec la poésie et l'amour aussi. Ouais. Il y a eu le soleil. Ça marche, ça marche. Et tu peux comme ça, en posant dans la jeunesse, c'est super important de voir cette magie-là. Quand tu fais l'effort de mettre de la beauté dans tes mots et de jouer avec poésie et d'oser l'énoncer, tu vas toucher le cœur de l'autre, parce que quand on est jeune, on est à fleur de peau pour tout. Donc autant que ce soit pour le meilleur, autant que ce soit pour des rencontres et des échos, des résonances avec une partie la plus belle de toi que tu peux révéler et qui va te suivre après pendant toute une vie, que si tu l'as pas réveillé, tout simplement parce que la personne que tu as rencontrée là, elle devait te le dire, mais elle te l'a pas dit. Bah, autant pas attendre, tu vois ce que je veux dire. Autant donner de la beauté à ces mots, enrichir ses pensées et les dire, parce qu'on n'a pas le temps d'être absent pour l'autre. C'est une œuvre d'art ensemble, quoi. Quand on veut se retrouver, c'est que par le vrai et la beauté. Quand on est jeune, on est touché par ça. C'est comme un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à l'autre. C'est un cadeau d'amour. Un joyau. Un joyau aussi. Ouais. Oui.
Bah écoute, waouh, merci beaucoup pour tout ce partage et j'espère que ça pourra apporter une autre vision du coup de la poésie aussi et puis inciter peut-être plus de jeunes à nous rejoindre ou eux-mêmes d'expérimenter la poésie par eux-mêmes comme Céline nous a partagé et ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, Oui, je pense. ouais. Donc j'espère que l'essaim va grandir. Oui. Merci, c'était super.